Bonjour Camille. Allô, mon beau Carl. Comment ça va? Ça va bien. Tu es absolument rayonnante, magnifique comme à l'habitude. Merci. C'est beau ça, cette couleur-là sur toi. Pour les gens qui nous écoutent, allez voir sur YouTube mon très beau kit. Wow. J'ai eu beaucoup de compliments. Parce que Camille, vous savez, magasine beaucoup en ligne comme moi. Ça, c'est quelque chose qu'on... On partage comme hobby. On magasine un peu trop en ligne. Mais toi, tu te fais target par plein de pubs. Puis toi, t'embarques, toi, tu cliques sur le lien puis tu vas acheter des compagnies que tu connais pas. Non, moi, je suis une très bonne consommatrice. Des fois, tu sais même pas de quel pays ça vient. Tu fais juste... Des fois, je me fais avoir par les frais de douane. Mais Oui. gars, au moins, je prends des affaires que je vois pas vraiment sur d'autres gens au Québec. Et bien là, le résultat fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es absolument... Oui, puis demandez-moi pas ça vient d'où, je m'en rappelle plus. OK. Désolée. C'est ça. Bon, fait que aujourd'hui, je dois dire qu'aujourd'hui, on est vraiment content parce qu'on veut les inviter depuis très longtemps. Oui, on à n'a la pas vie sociale. une, mais bien deux invités. Nous avons deux invités. C'est un 2 pour 1 aujourd'hui. Et c'est deux femmes que nous aimons beaucoup. Oui, mais je te laisse parler Et on parle d'un sujet que vous nous demandez depuis le début, mais tout juste avant, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par la Natura Casa. Et vous savez, on les aime beaucoup. Ils sont là depuis le début. On les adore. Et aujourd'hui, ils partagent avec nous des bienfaits d'un massage du visage. Est-ce que tu te masses le visage à la maison toi-même? Souvent, le matin, pas souvent, c'est pas vrai. Quand le matin, je sens que je suis puffy, je vais le faire. Mais c'est avec tes doigts ou j'ai un roll-on, j'ai le gua sha, j'ai tout. Mais il faut vraiment que je sois motivée ou que j'aille un shooting après ou quoi que ce soit. Moi, je le fais quand même souvent parce que ça me fait du bien. Tout simplement. Et ici, on a des bienfaits comme ça stimule la production de collagène, ça relâche les tensions accumulées. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de tensions dans la vie en général, donc ça me déstresse. Ça active la circulation, ça apporte de l'oxygène au visage. Et en plus, c'est des gros mots, ça améliore le drainage lymphatique pour diminuer les poches, les gonflements du visage. C'est bien ça. Oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Et ça aide à l'absorption des produits, évidemment, quand vous faites votre skincare. Si on se masse le visage après, ça rentre plus vite. Et je vous invite à suivre la Natura Casa sur Instagram. Ils sont super cool et partagent plein de trucs, C'est le fun. La proprio parle avec les gens directement à la caméra. C'est le fun. On apprend à la connaître. Et si vous voulez 15% de rabais sur votre commande avec La Vie Sociale. Bon épisode. Bon épisode, Camille. Bon, notre invité est sur son sel, ça commence bien. Mais aujourd'hui, on reçoit deux personnes. C'est sûr qu'elle me niaise. Elle te niaise. Je sais qu'elle me niaise. Elle est tellement occupée, ça n'a pas de bon sens. Patricia Paquin. Oh, Patricia Paquin est allée suivre la Natura Casa. Ben oui, vous avez dit aller suivre. Moi, j'ai fait, je vais aller voir. Ça Je pense m'intéressait. que tu vas adorer. Tu vas Ben vraiment oui, aimer j'aime ça. Tu vas aimer ça. Aujourd'hui, on reçoit deux femmes Oui. inspirantes qu'on connaît depuis longtemps, qui ont fait partie de ma jeunesse, je peux le dire, parce que Jess, les Intrépides, je veux juste te dire à quel point ça a forgé ma vie quand Vraiment j'étais les jeune. Intrépides à la vie à la mort. Oui. Là, Les premiers podcasteurs, Ah oui. tout le monde dit. C'est vrai? Eh oui, je me suis C'est fait fou. dire ça, puis j'avais même jamais catché cette image-là parce qu'ils faisaient de la radio dans leur chambre. Ouais. Puis inventé, ils c'est s'étaient vrai. inventé une certaine façon. Bon, est-ce que ça se pouvait, je sais pas, là, en 1992, mais... C'était pas en 92? je sais Un petit peu plus tard, là. pas. T'as dû voir les rediffusions. Les rediffusions, parce qu'on avait genre 2 ans. Mais Là. c'est ça, je veux ok. juste te dire, j'avais C'est 13 ans, j'ai Ok. 46 ans. OK, parfait. Donc aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais on reçoit Jessica Barker et Patricia Paquin. Oui. des- Applaudissements. Bravo. Ah, OK. Vraiment, on est honorés. Vraiment. Et, là, aujourd'hui, on veut parler... Pourquoi vous êtes là les deux? Parce que c'est rare qu'on a des duos. C'est la deuxième fois. C'est la Et deuxième- c'était quoi l'autre duo? On a parlé de mode local avec deux designers d'ici. C'était vraiment cool. Et là, on vous reçoit les deux parce que depuis le tout début de la vie sociale, on se fait beaucoup parler d'amitié. C'est un sujet qu'on se fait demander sans cesse de parler. On en a déjà parlé avec plusieurs invités, mais on voulait avoir un épisode consacré à l'amitié au fil des années, au fil du temps, parce que de un, on est des meilleurs amis depuis vraiment longtemps. Et on a parti ce projet-là à cause de notre amitié. Et on trouvait que vous étiez un beau modèle d'amitié et que vous n'en parliez pas assez. Tu sais, je comme. Fait qu'on n'est pas gossante. Non, mais tu sais, comme Mais une non. entrevue, mettons, là, vous êtes filmés, puis les deux ensemble, vous parlez de ça, on dirait que ça n'existe pas. Est-ce que je me trompe? t'as Effectivement, raison. c'est la première fois qu'on prend le temps de parler de ce thème-là. C'est drôle. Cette semaine, j'ai envoyé à Jessica
j'avais vraiment rien à faire. Mes photos sur Instagram les plus likées, puis j'ai dit c'était genre mon top 9 de tous les temps. Et Jessica s'y retrouvait 2 fois. Voilà. Parce que le monde aime ça. Le monde adore l'amitié. Ouais. Le monde aime ça, les liens entre les personnes. Oui. C'est... Mais parce que c'est rare. Il y a peut-être aussi le fait que quand on est ensemble, puis vous l'avez dit au début, ça crée une certaine nostalgie. Ouais. Parce que ça rappelle l'enfance. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont jamais parlé des émissions que je faisais, parce que là, on parle de vraiment, on recule, là, tu sais. Chambre en ville, 0340. 0340. Ouais. Voilà. Ben, c'était pas ma génération. C'est ça, c'est que. Mais je sais c'est quoi, mais c'était pas ma génération. Mais non, ben là, j'espère que tu sais c'est quoi Chambre en ville. Ben oui. Voilà. Mais est-ce que je l'ai déjà écouté? Vous l'avez pas écouté, hein? Non, c'est ça. Chambre en ville, moi, je l'ai quand même écouté beaucoup parce que ma mère regardait sans cesse Chambre en ville. C'était là. Mais c'était fou. Tout le monde écoutait ça. C'était incroyable comme phénomène. Quel âge elle a, ta mère? Ma mère, elle a 53. Alors, j'ai 55 le 25 octobre. Fait que je pourrais être ta mère. Ben, tu pourrais définitivement être ma mère. Voilà. J'aime ça. Sur ce, quand j'ai de café. Non, mais pas t'es... Oui, mais je trouve que tu ne les fais pas, tes 55. Ben non. C'est 54 Mais c'est ans. pas la question, là, je faisais des blagues. Tu fais juste dire que tu pourrais être ma mère. Voilà. Oui. Elle aime beaucoup dire ça. Oui. T'aimes ça dire ça aux gens que tu rencontres, que tu pourrais être leur mère? Oui. Ben, Mais t'as un côté maternel. peut-être. Mais tu traînes aussi avec beaucoup de jeunes. C'est vrai, oui. t'aimes ça avec les jeunes? Ben, je suis une cougar d'amitié et parce qu'on a quoi? On a 10 ans, toi et moi, Jessica, de différence. Puis mon chum aussi, qui a comme 13 ans. 13 ans de jeune. moins. C'est quand même beaucoup, là. Ton chum très sexy. Oui. Ben oui, genre, c'est ça. Je parle au nom de plusieurs personnes ici. Moi te le dire. Il est sexe, ton chum. C'est cool. Il y a un podcast qui m'a déjà appelé pour savoir si je pouvais aller parler de l'amour. C'était quasiment le 3e âge. Oui, pour ouais. Elle dit, on dirait que je vais dire non. Je comprends. Parce on dirait que je vais dire non parce que je me vois pas comme... Attends, mais c'était quoi le... C'est genre le sujet... Je pense que c'était sexe oral. Hein? Oui. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. C'était pour parler de l'amour chez les vieux. Chez les vieux. En tant que vieille. Là, j'étais comme... Je sais pas, là, moi, j'ai dit mon chum, à cette époque-là, avait même pas 40 ans. Oui. Fait que j'ai dit, je sais pas si c'est une bonne idée, tu sais. Fait que j'avais décliné l'offre. Mais ça te garde jeune. Jeune de cœur, jeune d'esprit. Oui, surtout. Non, c'est des blagues. Ben, c'est pas des blagues. Non, je le vois dans tes yeux que c'est pas des blagues. On veut savoir, ça fait combien de temps vous êtes amis? Est-ce que vous considérez bestie? Ben oui. Ben, vous pouvez répondre non aussi. Mais en même temps... Oui, vous êtes des BFF. Là. Mais en même temps, j'allais dire, on est zéro... comment je pourrais dire, possessive et exclusive. Fait qu'on a un rapport... Non, mais en amitié, il y a du monde qui font des fixations. Oui. Moi, j'ai eu des problèmes, je peux dire, dans certaines relations d'amitié à cause de ça. Puis je pense qu'on se ressemble à ce niveau-là où, tu sais, on se voit beaucoup, on se parle beaucoup, mais genre, on se verrait pas, puis je me sentirais pas rejet ou je vivrais pas des grandes émotions par rapport à ça. Non. Puis je sais que t'es à même place. En fait, notre amitié, tout à l'heure, je parlais de 0340, qui était une émission jeunesse, qui était les bumpers des émissions de fin d'après-midi à Radio-Canada. Avant Ouattatata, avant Sur la piste, Les Intrépides, même le film aussi dans lequel tu as joué, j'ai pu en parler à mon émission Les Listes cassées. Les Listes cassées? Ben non, ça, c'était... Non, mais ça, c'est... Non, ça, c'était pas pour les enfants, c'était une affaire de viol. Mais tu étais venue, donc, comme invitée pour parler de ça, entre autres. Et donc, moi, j'avais... dans la vingtaine. Donc, elle avait dans la dizaine. Quel âge t'avais? Oui, j'étais... Oui, mais c'est ça. Toi, t'avais 23, j'avais 13, genre. Voilà. Et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis, je fais tout le temps la joke. C'est que là, je parlais de sur, Les Intrépides qui était tournée, qui était une coproduction Canado et la France à Paris. Puis là, je disais, mon Dieu, ça doit être le fun pour une fille de tourner à Paris et tout ça. Puis elle, de me répondre...
Ben oui, j'adore aller dans des cafés. Mais moi, mais what the fuck, qui boit des cafés à 13 ans? Aller dans des musées. Tu comprenais? J'étais full comme... T'étais au Louvre, toi, là, à 13 ans. Oui, moi, j'étais au Louvre toute seule à 13 ans. Puis moi, je la jugeais au bout. Puis elle était comme, ben, je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Je ne bois même pas de café. Puis elle dit, à ce jour, c'était comme bizarre parce que t'étais comme plus vieille que moi, mais t'étais plus jeune que moi. C'était vraiment weird comme moment parce que, avec ma petite face, ma petite voix, mais tout ce que tu disais, c'était comme... Non. Oui, j'ai aimé ça, découvrir Paris. J'ai été là 4 mois et demi. Tu sais, j'avais comme un... Maturité. Ben, c'est sûr, j'étais sérieuse, là. Je faisais de la TV enfant. Si j'avais pas été dans cette vibe-là, ça aurait pas fonctionné, là. C'est sûr qu'il y avait ça en moi qui était installé, là. Puis c'est pas quelques années plus tard, là, vraiment dans les... C'est ça. On s'est retrouvés ensemble sur le Téléthon Opération Franc-Soleil. Puis là, vraiment, ça a été le déclencheur. Puis on est amis. Donc, si on parle des début 90, puis qu'on est rendu à 2023, on s'entend que notre amitié remonte à plus de 30 ans. Là. Wow! Fait que c'est le double de nous. C'est notre âge, littéralement. Ben non, mais c'est parce que moi, je voulais parler de ça, parce que de ce sujet-là, parce que nous, on en a parlé plusieurs fois, mais on a eu une rupture amicale il y a quelques années. On ne s'est pas parlé pendant 3 ans. On a vraiment pris un break. Puis on est revenu par la suite. C'est miraculeux là, qu'on est revenu, puis c'est encore mieux qu'avant. Puis le lien est encore plus profond. Puis c'est pour ça que c'est le double, parce que 30 ans d'amitié, c'est des beaucoup. affaires, là. Mais on a vécu... On a tous vécu ensemble. Ben, c'est ça, dans le fond. Toutes les épreuves se sont présentées à un moment donné. Les deuils, les naissances. On était à l'une et l'autre nos mariages. Ça n'a pas de bon sens. Je le dis, puis j'ai des frissons, là. C'est des grands moments de vie, là. L'autre jour, la semaine passée, on est allé manger à côté de chez elle, puis les enfants étaient à la maison. Puis en allant chercher les enfants chez vous, là, j'étais là, Gabou, ici, là, j'ai poussé Jessica dans un banc de neige. On était tellement saouls que les deux, on était dans le banc de neige comme en étoile, pas capable de se relever. Mon fils me regardait, qui a 13 ans. Lui qui me regardait genre, OK. OK, cool. Mais c'est fou. Oui, ben, en fait, c'est rare. C'est précieux. C'est précieux. C'est le fun. Il y a quelque chose de le fun parce qu'on a des références à plein de choses, tu sais, professionnelles, mais aussi personnelles. On se connaît comme... Ça se peut pas, là. Nos chums s'entendent bien aussi. Oui. C'est cool, ça. Ouais, nos enfants sont des amis. Et nos chiens. Et nos chiens. C'est vrai. Fait que finalement, ça fait pas mal le tour. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, vous. Vous êtes vraiment bestie goals. C'est ça. Vous êtes Bestie Goals? Oui, vous êtes BFF Goals. Vous êtes un... moi, j'ai pensé que... Goals! Okay. Goals, like... OK, je comprends. Si on veut être comme vous, on veut... Ah, non. Moi, j'étais là comme des dorés comme dans le 3e âge encore. Non. Moi, j'avais compris Ghost. Là, j'étais là. Oui, fantôme. Là, j'étais là, je suis vraiment vieille, des expressions de jeunes, je comprends rien. Mais c'était pas ça. Mais là, tu le sais, quand on dit BFF Goals... c'est qu'on aspire à être comme vous. Okay. On vous regarde, on est tellement cool et tout. Aspirez pas. Non? Ben, dans le sens où... Ben non, mais... on dirait que ça met de la pression, là. Non, mais au sens où être ami pendant 30 ans puis d'être toujours ami et proche, ben pour moi, en soi, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Mais tu as raison, parce que ça pourrait ne pas se passer. Ben, comme la rupture dont vous parlez, nous, ça n'a même jamais été sur le bord de... Il n'y a jamais eu de chicane entre vous? Même pas sur le bord. Zéro. Non. Mais même pas un accrochage, là. Mais c'est des choses dans une vie, quand on vieillit, nos goûts changent, notre route de vie peut prendre un autre tournant, puis on peut être pas d'accord avec ce que l'autre vit, tout ça. Mais on dirait que nous autres, ça n'a jamais été ça. Jamais. Non, puis on n'est pas... Mais c'est vrai que c'est bien décrit parce que je l'ai vécu, là. Ben, des choix surprenants avec des amis que là, tu fais « OK, je sais pas trop. » Des choix surprenants, amoureux, ou tu sais que... Puis là, t'es de même en train de dire « OK, c'est quand que je nomme les choses, c'est quand que je suis cette personne désagréable, mais j'ai jamais eu ce rapport-là avec toi. » Là, il est trop tard, on les nommerait, les choses. Oui, ben c'est ça. Puis je pense qu'il y aurait... Ben en fait, c'est que ça serait comme impossible parce que
ça serait comme inventer quelque chose qui se peut pas. On nomme les choses, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de fret. Puis souvent dans l'humour aussi. Ouais, tu sais, dans l'humour, que des fois les choses peuvent être dites. Parce que je pourrais carrément faire, mais voyons, c'est tombé cave, fais pas ça. Puis la chose serait dite, puis ça aurait l'air anodin, mais elle serait nommée. Oui, absolument. Sans dire qu'on est, tu sais, comme tout le temps d'accord sur tout, mais mettons qu'on se tape ses nerfs, parce que des fois, on se tape ses nerfs, mais c'est une joke, c'est une phrase. Non, mais tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de t'es comme, je te tape ses nerfs. Non, mais oui, c'est ça. Finalement, je me lève et je sors. Non, mais... Je parle pas pendant 3 ans. Bon, se tape pas dans ses nerfs. Non, mais quand je dis tape ses nerfs, c'est parce que Pat, c'est son côté toujours, je ne sais pas, qui, moi, des fois, je peux faire... Ben voyons, c'est dans le sens c'est ça. Moi, c'est plus comme... Mais ça, c'est mon côté trop organisé, puis j'apprends avec elle, tu sais. Je suis organisée, là. Les gens vont se penser que je suis brouillon. Je suis juste un petit peu, moi, je vis au jour le jour. Alors, non, la journée... à l'heure. Fait que moi, demain... Ça? Ah non. Tu sais pas ce que tu fais... je fais de la radio, puis que j'ai un horaire assez régulier, là. Mais je suis quand même collée sur le quotidien, ouais. Ça, c'est une grande qualité. Oui. Mais des fois, parce que tu es dans le moment présent constamment. Oui. C'est rare. Comme là, je savais pas trop jusqu'à quelle heure ça allait. J'avais pas de temps prévu le retour de mes enfants à la maison. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça, tu savais pas, tu s'en venais. Ça crée toujours un peu des situations burlesques. J'adore le mot burlesque. Cocasse, burlesque. Mais j'ai aimé ça que tu as dit que des fois, dans les amitiés, on a l'impression qu'il y a comme une exclusivité. Quand on est meilleur ami avec quelqu'un, on l'a déjà vécu chacun séparément, que là, tu es bestie avec quelqu'un, puis tu n'as pas le droit d'être ami avec d'autres personnes, où la personne va se sentir exclue, rejetée, abandonnée. Je pense que aussi en vieillissant, j'ai l'impression qu'on comprend mieux aussi ces émotions-là qu'on ressent quand on voit nos amis avoir d'autres amis. Mais on est plus capable de les accepter puis dire que ça nous regarde pas. Tu sais, je sais pas si vous êtes... On est moins insécure aussi. On se sent moins... Tu sais, je veux dire, moi, je me sens pas mise de côté si je vois une story ou être dans un restaurant ou être avec du monde. Qu'elle t'a pas invité, je prends pas pour acquis que chaque activité... Tu sais, pour moi, c'est ça qui est la plus belle chose. Ben oui. Parce que sinon, c'est lourd. Parce qu'on peut pas toujours... tu sais, moi, je dis qu'à la dernière minute, mais j'ai un côté de même aussi. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis pas en train de savoir qu'est-ce qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours. Fait que je sais qu'elle est faite de même. Fait que je comprends cette espèce d'espace mental où les choses se passent un peu. Ça a l'air bizarre, mais il y a beaucoup de surprises dans nos vies. Là, tu sais, on n'est pas, l'une et l'autre, on est des mamans, qui improvisons le matin un lunch. Je sais pas c'est quoi que je vais manger ce soir. J'ai pas de... j'ai un horaire, mais je suis pas en mode contrôle dans toutes ces sphères-là de ma vie. Puis je sais que c'est rare. Dans la parentalité, souvent, les gens deviennent super contrôle freak. Puis les deux, on a ce même côté-là, là, tu sais. Puis ça... Mais ça vous rapproche. Ben oui, mais je sais que ça peut taper ses nerfs à du monde. Mais c'est sûr que quand la vie est simple, tout est plus facile. Fait que c'est sûr de t'entourer d'amis qui te ressemblent. Donc, moi, j'aime les choses comme super méga simple. Fait que je trouve que avec Jessica, avec son mari Guillaume, avec les enfants, tout est tellement facile que c'est le fun d'être ensemble parce que ça c'est pas compliqué, on se casse pas la tête. Ça se décline naturellement. Puis là, ma fille, là, je le vois avec ses filles, elle veut faire ça. Là, l'année prochaine, là, on devrait toujours partir là, un week-end avec les Barker La France ou les Parcottes. On devrait partir. Ça, c'est nos surnoms. J'adore. Partir, puis elle veut s'organiser des week-ends dans des villes, dans des hôtels. Parce que là, le week-end dernier, elle était chez nous, puis là... Sa fille. Puis elle habite dans un château, comme mes enfants disent, mais dans une montagne, tu sais. Moi, on est dans une vie urbaine. Hein? OK, c'est ça. C'est des clashs immenses. Mais en même temps, tout le monde est excité de la vie de l'autre, tu sais. Ben oui. Puis là, elle a passé le week-end à la maison, puis c'était comme... On va aller au plateau Mont-Royal. Ouais, on va aller au dépanneur, genre. À pied seul, là, tu sais. Là, fait que là, c'est comme de la grosse autonomie, puis, tu sais, des grosses étapes, puis tu voyais toute l'excitation, puis la fierté. Fait que c'est sûr que nos filles vont être amies ben oui, pour la vie. Fait que ça, c'est tellement
chouette de voir. Puis là, je nomme pas mon fils Gabriel parce que là, il est dans un âge avec ta fille, Victoria, où là, tu sais, une est en 6e année, l'autre en secondaire 1. Mais tu sais, ils ont pris leur bain ensemble, là. Mais on n'a pas le droit de leur rappeler ça. Ah oui, c'est ça. Oui, okay, parce que là, ils sont dans l'âge où est-ce que... Fait que, tu sais... Fait que ça va... Ces deux-là, ça va revenir... Là, il faut juste laisser passer cet âge ingrat. Là. Mais eux autres aussi, ils vont être super amis. Oui. C'est comme des cousins, là, rendus là. C'est la famille. Là. Ouais. Mais tu sais, tu frenches ta cousine ou ton cousin, fait que peut-être qu'ils vont frencher. Hein? Ben moi, j'ai pas frenché mon cousin. Non, mais moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais on connaît déjà. On en connaît. On n'ira pas là. Ben, mon Dieu, on apprend des choses sur toi, Patricia. C'est incroyable. C'est pas moi qui ai Frenché. Non, je le sais, mais... C'est des histoires d'ex. C'est d'autres histoires, ça. Mais, parce que la question que tu as posée, c'est parce que nous, on a quand même une relation assez fusionnelle, qui était beaucoup plus fusionnelle même avant qu'on ait notre rupture amicale, qu'on prenne un break, tout ça. Avez-vous déjà vécu ensemble? Non. Coloc, non? Non, on n'a jamais été coloc, mais on se parle... Quand je dis qu'on a une relation fusionnelle, c'est qu'on se parle littéralement tous les jours, non-stop. Bon matin à bonne nuit. Ah ouais. Et toute la tous journée. les jours. Et on se parle de tout ce qu'on va faire. On se parle aussi personnel, oui, mais professionnel aussi. Tout ce que je fais, elle le sait. Je pense qu'elle connaît plus mon agenda que moi. C'est comme si c'était mon agente, en fait. Ah oui, elle connaît tout ce que je dois faire, où je dois être. Tu sais, puis on travaille très bien en équipe aussi. Et des fois, j'ai l'impression que les gens qui sont autour de nous, ça peut déranger la complicité qu'on a ensemble. Et comme moi, j'aurais pu ressentir ces émotions-là face à d'autres amis au fil des années, que je vois que, tu sais, il se passe de quoi, puis ça a donc bien l'air cool, leur amitié, puis moi, j'ai pas ça dans ma vie. Puis je vois des TikTok récemment de genre, hey, c'est tellement important d'avoir une amie au moins dans ta vie, une ride or die, là, tu sais, que tu vas tout partager. Puis il y a plein de gens qui ont pas cette chance d'avoir rencontré une âme sœur amicale, mettons, tu sais. Oui, mais il y a pas de moment. Fait que, tu sais, c'est pas interdit que ça soit demain que tu rencontres ta meilleure ou ton meilleur ami. Moi, j'ai déjà vécu une amitié très, très, très prenante. Là. C'était tellement gros que c'était tellement intense. Je suis là. Oui, c'est ça. Tout le monde le voyait que c'était tellement intense comme amitié. Puis là, finalement, tu veux dire, c'est tous les jours où on se parle, on se voit. C'était bye-bye. Puis là, on se rappelle sur l'autoroute. Hey, on arrête-tu mon souper finalement? C'est comme nous. C'est ça. C'était vraiment trop intense. Puis, tu sais, c'était drôle, c'était le fun. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que ça finisse. Tu sais, ça n'a pas... c'est quand tu le sais que ça marche plus, tu sais. Tu dirais quoi? Je suis là. Avez-vous déjà vécu une rupture amicale avec d'autres personnes? Pas entre vous, mais avec d'autres personnes? Ah oui, moi, j'en ai vécu. Oui, celle-là. Puis j'avais une autre amie aussi qui était très possessive. Tu sais, c'est comme... Elle voulait que ça être la numéro 1, puis tout ça. Puis c'est drôle. C'est pas de ça que je parle, que mais moi, ça me fait rire. Ça me faisait rire parce que je pensais que c'était une joke jusqu'à temps que je me rende compte que c'était pas une joke. Puis que c'était trop prenant, là, dans... C'est ça. Fait que moi, ces deux ruptures-là, tu fais comme, ah, c'était correct. Fallait que ça finisse, là. Ça c'était du genre que tu te sentais mal, tu faisais autre chose avec quelqu'un, que tu l'invitais pas. Ça, c'est un malaise. Oui. Quand t'as fallait tout le temps que tu l'invites, ou fallait tout le temps... Tu pouvais pas vivre... Parce que moi, je le ressens des fois, cette culpabilité-là, de vivre des moments, des grands moments dans ma vie, puis que, telle personne n'est pas là ou telle personne n'est pas là. Mais ça veut pas dire que j'ai moins d'amour ou d'affection pour ces personnes-là. Puis à un moment donné, c'est pas possible. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, t'es en voyage, ou je suis en voyage, où on vit un moment où... On peut pas être tous une famille canard qui se promène partout, là, tu sais, puis qui est tout le temps... Je pense que je vais faire imprimer ça sur un billboard. Amen. Non, mais c'est ça, faut le répéter, ça. Fait que les choses se passent, puis faut pas le prendre personnel, puis aussi, peut-être, c'est sûr que sans dire qu'en vieillissant, puis répéter ça, mais veux pas, j'ai quand même 45 ans, bientôt 46 ans, j'ai un regard différent aussi sur l'amitié. Je veux que ce soit simple, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit pas torturé. Puis depuis tout à l'heure, je veux le dire, tu sais, mon meilleur ami, puis si je le dis pas, il va être insulté,
c'est mon chum. Tu sais, c'est vraiment... puis lui, il dit tout le temps, c'est qui ta meilleure amie? Puis il dit tout le temps, c'est Jess. Puis les enfants, ils font, mais ça n'a pas rapport. Puis je dis, ben oui, à quelque part. Puis je trouve que toi, t'as un peu la même chose avec ton chum, tu sais. C'est prenant, nos relations amoureuses, familiales. Déjà, ça prend d'espace. Là, tu rajoutes à ça, ben, tu sais, il y a bien juste les fins de semaine où on est si libre. Puis là, t'as toujours une fête de famille. Il y a tout le temps quelqu'un, tu sais, il n'y a pas tant de temps libre, je trouve, dans la vie, tu sais. Fait que quand on a le temps, on en profite. Puis si on n'a pas le temps, c'est pas grave, là, tu sais. Écoute, en tant que seule personne célibataire autour de cette table, je peux dire que en ce moment dans ma vie, là, c'est la première période de ma vie, de mes 32 ans, que je suis la personne célibataire de toutes mes amies. Ouais, moi, j'ai toujours été en couple. Ouais. Ah, ouais, hein? Moi, je l'ai vécu aussi. Tu l'as vécu combien de temps? Mais quelques années. Mais c'est parce que je suis en train de le vivre et je trouve ça difficile par moment. Et ce que je voulais dire, c'est que je me sens très accueillie dans leur couple. Oui. Ah oui? Oui, je me sens... Parce qu'on a voyagé ensemble, on est allé au Japon cette année ensemble, les trois. Tu sais, je m'entends super bien avec Guillaume, on est vraiment proches. C'est ton bro. C'est mon bro. Les Guillaume. On les Guillaume. C'est ça, on les salue. On salue tous les Guillaume, mais je me sens accueillie dans leur couple. Et si... Dis de même, c'est un peu... Non, on comprend. Pas comme vous pensez. Pas comme vous pensez, c'est pas ça, mais ça reste que il y a une ouverture de la part... C'est pas un couple fusionnel aussi, tu sais. Ben, ils sont quand même fusionnels. Moi, c'est mon meilleur ami, mon chum. Oui, tu sais, mais... ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis il sait tout de ma vie, il connaît les moindres détails. Mais tu sais, ce qui était cool, c'est qu'on a une façon de faire les choses qui est quand même assez... maintenant, qui est, tu sais, on va en voyage, j'ai toujours ma chambre à moi, je fais mes affaires aussi, mais je me sens quand même accueillis dans leurs affaires, puis je me sens pas comme le third wheel tout le temps, même si oui, je suis third wheel, c'est ça que je fais dans ma vie en ce moment, avec tout le monde, mais je me sens quand même le bienvenu, mettons, tu sais, puis je trouverais ça triste de pas me sentir le bienvenu, parce que souvent, quand on devient, tu sais, j'étais en couple toute ma vingtaine, puis là, depuis 2 ans, je me retrouve tout seul, puis là, je me revire, elle a un chum, elle a une blonde, lui, il a un chum, là, je suis rendu tout seul de ma gang. Fait que c'est le fun aussi de parce que j'ai jamais senti que l'amitié a baissé ou c'est... Parce qu'il y en a du monde là, qui tombe en couple puis que là, tout d'un coup, tous leurs amis pognent le bord. Absolument, raison. Absolument. Puis, moi, parce que je comprends ce que tu dis. Tu sais, nous, on n'a pas d'enfants, mais quand même, nos vies sont remplies. Au sens où, tu sais, je suis comme... je pourrais pas, moi, là, avoir une deuxième puis une troisième meilleure amie aussi fusionnelle qu'avec elle. J'ai pas le temps. T'as tout à fait raison. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que... c'est moi qui... ce qui est drôle aussi, c'est que quand on a déménagé chez nous... dans la montagne, au château. Dans la montagne. Dans le château. Dans le manoir. Ben, tu sais que on a une chambre qui leur est dédiée, là. Un dortoir. Un dortoir? Ben, c'est vraiment une chambre pour eux. Ouais, c'est comme une chambre d'amis. Ben, c'est notre chambre. C'est la chambre d'amis, mais c'est eux autres qui sont tout le temps dedans. Y a-tu des cadres de Jess Piggy? Ben non! Tu ris, on devrait. Mais quand elle a fait visiter la maison, elle fait ça, c'est la chambre de Jess. Puis à chaque fois, il y a toujours un malaise. Les gens sont comme, mais voyons, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'on dort souvent là. Ben, moi, c'est ce que je lui dis tout le temps. Le jour où tu vas déménager, il faut que tu aies une deuxième chambre pour quand je viens à Montréal. J'ai un endroit pour dormir. Voilà. C'est parfait. Tu peux retourner dans ton château après, mais après, tu reviens dans la vie urbaine. On est vraiment... Oui, c'est nous, on est urbain, puis eux autres sont en forêt. C'est ça. On y va 2 jours à campagne, puis on a fait le tour. Mais après, il faut venir sur le plateau. Moi, c'est le contraire. Une journée à Montréal, on est assez. Il faut que tu aies ta salade à 25$. Faut que tu reviennes. Pas ton petit café, ton latte à 9$. Faut que tu reviennes, t'as pas le choix. C'est ça, nous, c'est ça. Ça est tellement vrai. C'est ça pareil. Quand on devient maman, comment l'amitié change, justement? Êtes-vous devenue maman pas mal en même temps? Comment ça s'est moi, passé? en premier, quand même, Benjamin a 22, puis Victoria a 11 ans. 11 ans. Fait que tu l'es devenue vraiment avant. Puis Gabriel a 13 ans. Parce que j'ai retrouvé des photos, là, sont vraiment couchés en cuillère à regarder un bonhomme, là. Mon Gabriel puis sa Victoria. Puis, je veux dire, là, aujourd'hui, là, ça serait comme bizarre. Mais quand on devient maman... C'est ça, puis il serait traumatisé par... Oui. C'est sûr qu'ils ne nous écoutent pas, là. Non, c'est ça, on peut dire n'importe quoi. C'est l'histoire de ma vie, d'ailleurs, dire des choses dans les podcasts. Mais... mais pour vrai, je me rappelle pas que ça a tant changé quelque chose. Non. Si je me rappelle de Benjamin, non, je me souviens pas. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment exemplaire.
Ben, en fait, c'est pas tant qu'on est exemplaire. Je pense que c'est comme des couples qui fonctionnent bien, c'est que ça fit. Moi, je pense que c'est juste ça. Puis des fois, en amitié, on travaille fort, puis on travaille trop fort, comme des fois en amour. C'est tout ça que j'aurais voulu dire. Elle m'a volé. C'est que quand tu travailles puis c'est compliqué, ça marche pas. C'est comme un couple. Oui. C'est le même en amitié aussi, puis les gens l'oublient des fois. Oui. Si c'est compliqué, si tu prends les choses personnelles, si tu te sens rejeté, ben c'est qu'il y a quelque chose dans notre dynamique qui est pas... Puis c'est pas la faute de un ou de l'autre, c'est des dynamiques. Moi, j'ai été dans des couples où j'étais pas bien, puis ça faisait pas ressortir le mieux de moi, puis la même chose en amitié, tu sais. Mais quand t'es dans une bonne posture, puis que la relation est pas compliquée, c'est vrai que c'est pas compliqué, tu sais, puis c'est vrai qu'on prend... J'arrête pas de dire prendre les choses personnelles comme si toutes mes relations, ça avait été des chicanes de bébé, mais c'est pas des chicanes de bébé, c'était des situations où c'était des filles qui se sentaient rejetées, qui avaient certains, je sais pas, issues par rapport à ça. Puis après ça, ben toi, tu te sens dépassé un peu aussi. Parce que tu te fais reprocher des choses, puis tu te dis, hey, je suis tellement pas là, je sais même pas de quoi tu parles, tu sais, je vis ma vie, puis je suis pas en train de faire un complot. Fait que, tu sais, c'est tough en même temps, parce que quand t'es là-dedans, tu comprends pas, tout le monde a de la peine, puis ça finit mal. Oui, parce qu'on parlait des ruptures amicales, on en a parlé souvent parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. C'est tough. Nous, on l'a vécu. C'est plus difficile que des ruptures amoureuses. Oui, exactement. Quand on l'a vécu, c'était très, très difficile. Puis quand tu perds un ami ou une amie, là, dans notre cas, on s'aimait encore vraiment beaucoup, mais quand tu ressens que avec un ami, ça marche plus, là, c'est tough. C'est tellement Tu sais, de dire... Surtout qu'il y en a souvent un des deux qui veut pas couper la corde. C'est ça. Fait que là, t'es comme tout le temps en pendouille, puis t'es là, mais t'aimerais ça juste... Puis j'ai comme l'impression que, justement, depuis qu'on est arrivé dans la trentaine et tout, il y a comme un ménage qui se fait naturel. C'était même pour vous? Je pensais que, tu sais, la phrase « donne le temps au temps », c'est-à-dire, comme vous l'avez fait, vous êtes donné un bon 3 ans, qui est arrivé par hasard ou qu'à un moment donné, vous avez sûrement dû faire... Bon, là, on s'est croisés par hasard. C'est ça. Mais peut-être des fois aussi que le temps va juste donner raison. Ouais. Ben oui. Peut-être que ça n'a pas lieu de reconnecter puis que ça se passera pas. Puis tu sais, dans la vie... on rencontre plein de monde, on clique sur certaines personnes, mais tout le monde ne deviendra pas ton ami ou rentrera pas dans ton intimité. Fait que des nouveaux amis. Puis là, c'est drôle parce que je pense à notre amie Claudia qu'on a toutes les 3 en commun. Pas toi. Non, pas toi, mais ça me sera tardé. C'est une joke. Ben, je connais Claudia depuis 15 ans aussi. Ben voilà, exactement. Je suis allée à son émission 2 fois. Une amie, Claudia. Mais où je veux en venir, c'est que quand elle est arrivée dans notre vie, c'était professionnel. Puis loin de nous douter que ça allait cliquer puis rentrer. Mais tout ça, c'est fait naturellement. C'était pas forcé. On n'a rien forcé. Puis c'est mon Dieu, elle est rentrée par la porte d'en avant comme si les 2 portes étaient ouvertes. Là. Ça s'est fait tout naturellement. Puis pas non plus genre, je peux-tu être votre amie? Puis là, sentir que les choses sont forcées. Fait que ça, c'est une de celles, je parle d'elle parce que c'est comme la dernière qui est entrée dans notre gang. Exactement. Puis ça s'est fait tellement naturellement que, tu sais, puis maintenant... Elle fait partie de la famille. Littéralement. Puis, c'est drôle parce que en même temps, c'était son anniversaire, puis on s'est retrouvés toutes dans un chalet. Vous avez fait le party. Ben, c'est comme ça qu'on a mieux connu Cam. Puis c'est ça. Fait que là, tu connectes, puis là, les ramifications se font, puis tu rencontres d'autres mondes. Tu sais, c'est quand même beau, l'amitié. Ça me fait penser à cette question. Ça n'a pas d'âge aussi, l'amitié. Non, parce que Claudia, elle a 30. On s'entend. Je pourrais être sa mère. Ça tourne en rond, cette entrevue-là. En fait, j'ai le même âge que sa mère. C'est vrai? Ouais. Que madame reçoit. On l'appelle comme ça. Tu as le même âge que ma mère. Ben, je suis même plus vieille que ta mère. Sur ce silence, sur ce malaise, sur la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez, là tu viens comme de dire un peu le contraire, mais est-ce que vous trouvez que en vieillissant,
se faire des nouveaux amis, c'est plus difficile, justement, à cause que nos horaires sont plus occupés, on a moins de temps accordé à ça. Ou simplement, dans la vie, des fois, on croise des gens comme vous avec Claudia, puis ça se passe, tu sais. Je pense pas que c'est plus difficile. Je pense que c'est juste qu'on a un petit peu moins de temps que, mettons, dans la vingtaine. Là, je me souviens de ma vie. Je me souviens que j'avais beaucoup le temps de jaser. Dans les cafés à Paris. Ben oui. Devant le Louvre. Devant aller au musée, toutes ces choses que là, je l'ai fait avec mes enfants. Donc, il faut y aller plus rapidement à travers le musée. Ou que ça prend 8 heures aussi quand t'as des enfants. Là. Non, en général, c'est plus vite. Ah ouais? Oui, parce qu'ils passent à travers les salles. C'est plate. Ça, c'est notre dynamique. Là. Oui. Ah non, mais... Vous n'aimez pas les musées pour de vrai? C'est parce que moi, je vais pas dans les musées avec mes enfants. Puis elle m'envoie des photos d'elle. Je fais comme, hey, le jour où je vais aller dans un musée avec mes enfants... Il faudrait les forcer. C'est parce qu'ils vont dormir puis que je vais juste les tirer pendant qu'ils dorment. Mais ça, c'est beau, ça, d'amener ses enfants au musée. Mais je fais de même. Parce que nous, on a ça. Nous, là, c'est drôle comme sujet parce que moi, j'adore les musées. J'aime ça. Je suis comme en paix. Connecte, hein? Je suis comme en paix quand moi, je suis là. Ça, puis une bibliothèque. J'ai pas dû assez les amener parce que la seule fois que je les ai amenés, ils voulaient juste sortir au plus sacrant. Ben ça, c'est comme elle quand elle rentre dans un musée. Alors, c'est pour ça que quand on voyage, il y a toujours un moment où je vais aller au musée. Mais là, on est allé à Amsterdam récemment. Elle a dit, parfait, je vais y aller avec vous. On est à Chris, c'était le musée le plus plat que j'ai revu de toute ma vie. Non, lequel? Ah non, pas Van Gogh. Le musée Ben non, pas Van Gogh. Ben non, pas Van Gogh. Mais reste que j'étais déçue parce qu'elle a fait un effort. Il y avait une ouverture. Puis là, on est rentré. Les 10 premières minutes, là, j'étais de même. C'est plate. Là, on changeait de ça. Moi, je trouve ça plate. C'est plate. Je me suis dit, elle, c'est méga plate. Puis t'as-tu trouvé ça méga plate ou pas? Oui, c'est correct. Je le conseille pas. Tu t'attendais à rien, en fait. Mais c'est sûr que j'ai pas 1001 aussi, genre, chaudes références de musée, tu sais. Mais c'est ça, c'est une différence entre nous, fait que c'est drôle. Mais donc, c'est un running gag, là. C'est comme si systématique. À chaque fois, mon chum, il prend la photo. Oui, il me l'envoie. Il m'en a envoyé il n'y a pas longtemps. Mais donc... les intérêts communs, c'est important. Tellement. C'est vrai. Et en même temps... Pas tant. Check la preuve en est. C'est vrai. Parce que là, on est un mais bel parce qu'il y a une exemple. ouverture aussi. Ben, en fait, c'est qu'on vit notre vie, puis c'est pas grave, là, tu sais. C'est quoi votre intérêt commun, mettons, le... Boire du Manger. Manger. Hey, Manger, l'année boire du passée, vin. à ma fête, on a vraiment eu ensemble... Je pense qu'on a eu une crise de boulimie. Je pense que ça s'est passé. Ah ouais? Hey, ça se peut pas avoir mangé comme ça, là. Ah ouais? Mais manger, là, de toute ma vie, là, je m'en remets pas encore. Ça fait 1 an. Ouais. Puis tellement que toutes les deux, on s'est levés pendant la nuit, on s'est pas croisés, mais tous les deux pas bien. Puis on n'ira pas dans les détails. non, On mais veut les détails. Ben vous avez pas besoin de détails, c'est assez. On va les imaginer. Ouais, c'est ça. Ça Vous pouvez- pétillait. Ça pétillait. Ça pétillait, là. Mais là, tu sais, C'était- c'est sûr que. C'est ça. Joyeux anniversaire. C'était- C'était triste un peu. Sérieux, ça a pris comme vraiment C'était triste. 4-5 mois à m'en remettre. Elle pire que moi. La digestion puis tout ça, là, je suis allée ces pilules. Scrappé, là. Scrappé. Scrappé. Fait que l'estomac. manger, c'est vraiment quelque chose qui vous réunit. Ben ça, Oui. assurément. Oui, ben c'est parce que, tu sais, quand on décide, genre, venez-vous, OK, ils s'en viennent, il y a des trucs qui traînent dans le chose, on va passer arrêter. Puis ni eux, ni nous, on est des gens qui calculons quand vient le temps de manger, calculons, c'est comme là, on veut bien manger. Ouais. Puis on sait que les 4, on aime ça. Mais nous autres Fait aussi, on est de même. Ben c'est ça, fait que ce soit la poissonnerie, que ce soit le marché, que ce soit peu importe, c'est hey, je m'en vais là, je m'en vais acheter, j'ai une bonne recette. Louis-François cuisine la plupart du temps pratiquement pas quand ils sont à la maison. Ah non? Parce que C'est son eux autres break. arrivent avec des projets. C'est plate, ça. Non, il est content. Ben Moi, j'aimerais oui. ça que Louis-François nous fasse Oui, ça. Ben là, moi oui, aussi, mais, hein. On s'en fout, mais non, mais en fait, c'est que je trouve que c'est tellement rare un chef. Ben, c'est vrai. Tout Tu le peux monde en est profiter. toujours trop impressionné. Ouais. Puis je pense qu'il y a juste mon chum puis moi qui osons passer de l'autre bord. Isabelle Racicot aussi. Ouais, mais tu sais, on est pas beaucoup parce puis je comprends. Ça vous Puis, stresse pas? Ouais, c'est ça. En fait, Tu t'en fous, dans le fond, que tu sois chef. Oui. Ben, en fait, c'est sûr que ça me stresse quand, mettons, il me dit, on va faire une sauce, puis qu'il est au-dessus de mon épaule, puis qu'il me dit des informations, puis moi, je veux pas me faire dire quoi faire. Fait que là, on a une dynamique, mais c'est drôle, tu sais. Oui. C'est ça qui est le fun, tu sais. Mais ça me stresse pas en voulant dire, hey, au pire, moi, Ben si oui. je crappe quelque chose, je l'assume, faire là, d'autres tu sais. choses. Je veux Ouais, dire, on va pas mourir de faim, personne. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir dans sa face, là, hey, je suis assis. Je
je suis jamais assis chez nous. Oui, c'est cool, ça. Fait que là, il en profite, puis moi, ça me fait plaisir, puis mon chum, ça lui fait plaisir. Puis on a Pat qui est la ménagère de mais moi, je rêve. ramasse tout au fur et à mesure. Vous comprenez pas. Ah ouais, hein? Oui. Oh non, vous comprenez C'est avec le ménage? Non, c'est pas ça, mais veux ramasser, c'est ça, faut la que ça se dynamique. ramasse. Fait que Non, mais si mon c'est chum magique. coupe quelque chose ou peu importe, le couteau est disparu, la planche est déjà lavée, on ramène une nouvelle planche. Je vois qu'il fait quelque chose, je sors le bol. Tu sais, je suis comme C'est malade, c'est qu'on malade. fait une belle... Ben, moi, je pense qu'on fait équipe là-dedans. Puis l'autre affaire, tu sais, je vous parlais du dortoir, mais quand on est ensemble, ben on boit, on mange, ils dorment en haut, on s'endort sur des divans, on fait un feu dehors, mais tu sais, il n'y a pas la notion de prendre sa voiture là-dessus. Fait que, tu sais, on est juste bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Puis on écoute de la musique, des fois du rock voisine, c'est comme... c'est ça. On a Vous aimez rock voisine, les deux? C'est Louis-François. Louis-François, il aime rock voisine. Ah ouais? Qui est aussi une amie / connaissance / amie. Fait que c'est comme un running gag, il met toujours du rock voisine, puis ça me fait rire. Ça, parce que moi, j'ai pas écouté du rock voisine depuis 30 ans, mais Louis-François est toujours là pour nous ramener. Louis-François, c'est un lover. C'est Rod Stewart ou rock voisine. T'es chanceux. Phil Collins? Non, Elton John. Elton John. Ben, tout ça, là. Tout ça. Ça, moi, on connaît personne de qui vous venez de nommer, on est trop jeunes. Mais on les connaît, là. Nous autres, on écoute genre Doja Cat, Lady Gaga. Connaissez-vous Lady Gaga? Oui, de nom. On l'a déjà vu. On travaille pas du tout Megan Thee Stallion. On n'est pas du tout à la radio, à la by the radio way. commerciale l'une et l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve ça beau qu'on parle d'intérêt parce que c'est vrai que c'est ça mon qui fait en Dieu, sorte qu'une amitié perdure. Tu sais, nous, on va voir des shows ensemble, les voyages aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, la culture. On va parler des potins qui se passent. Ouais. Tu sais. Puis la Mais job aussi. La job aussi, on se comprend beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai plein d'autres passions qui sont pas les siennes, Non, mais c'est que vrai. je vais retrouver avec mon chum. Fait que, tu sais, le plein air, genre d'autres types de choses, écouter des films tranquilles avec mon chum, manger, tu sais. Fait que je trouve ça beau aussi parce que je trouve qu'en vieillissant, je réalise aussi les amitiés, qu'est-ce qui m'apporte chacune, tu sais. Fait que, mettons, Claudia puis ma gang de filles vont m'amener... Je vais comme être la même Camille, mais un autre type de Camille. Je vais comme être plus girly. Tu sais, j'étais avec 5 filles, on parle, on placote, on boit un petit verre de vin. Après ça, quand je suis avec Carl, là, tu sais, des fois, je vais être en bitch mode. Là, tu sais, là, on va patiner. Puis genre, on va aller voir des shows, ça va être le fun. Avec mon chum, j'ai l'impression que c'est comme plusieurs layers de Camille que je donne accès à différentes personnes, tu sais. Et moi, je dirais pour mes singles qui nous écoutent, c'est que les intérêts que moi, je retrouve pas avec Camille, mettons un intérêt commun qu'on n'a pas ensemble, je les retrouvais avant avec mes chums que j'ai eus. Puis maintenant, j'apprends à les redécouvrir avec moi-même. C'est ça. Mais ça, c'est la plus C'est belle incroyable. chose. C'est incroyable. C'est la plus belle chose d'être bien avec soi-même, de trouver cet espace-là. Puis c'est l'étape la plus importante, je trouve, dans les étapes de vie. Tu sais, quand tu vis bien ta solitude, après ça, ben t'es capable d'être en relation, puis de pas être aussi en attente puis en demande parce que t'es bien avec toi-même. Ça, c'est Tantôt, tu dis tellement que important. tu l'as vécu. Là, Ben quand oui, tu l'as j'ai vécu, est-ce que tu t'es senti comme un peu délaissé avec tes amis ou sentir, pas nécessairement avec Pat, mais de sentir qu'il y avait comme tes amis agissaient différemment avec toi parce que toi, t'étais seule, puis là, les autres sont tout en couple, tu sais? Mais c'est sûr que, tu sais, c'était plus jeune, là, tu sais, j'avais 22 ans, fait qu'on était toutes pas mal, gang de girls, sur le party, pas trop, j'étais pas mal celle, tu sais... C'est la pire. Non, mais c'était pas tant que j'étais Qu'est-ce que la tu veux pire, dire? non. T'es une... Une party girl? Toutes les phrases que je dis dans les soupers, je les dirai pas parce qu'elle va passer pour une charrue. Mais Mon Dieu, Ouais. Jess. Mon Dieu! T'es une personne explicite. elle qui est mariée puis qui est comme super. Avant. Ouais. Ah ouais, t'as eu un une peu comme période. moi. C'est ça, t'as une Ben période un peu oui. plus olé-olé. Oui. Oui, puis je la revendique, puis j'en suis T'assures, fière. ça fait- puis mais c'est important. j'ai pas Ben, comme Camille, elle j'ai était pas- olé-olé en j'ai maudit pas de aussi. honte à ça, c'est juste que des fois, Patricia, elle était comme « Oh! » Elle avait genre un enfant, tu sais, fait que c'était comme pas la même vie, tu sais. Oui. Moi, j'avais des horaires différents. C'est ça. disons. Nocturnes. Oui, T'étais c'est ça. plus C'était les nocturne. horaires genre, OK, ben c'est fait, tu peux y aller, la Ouais. porte est là-bas. J'avais une petite tendance, oui, Ben, c'est ça. Fait que je me retrouve en toi. Plusieurs femmes vont se retrouver en toi. Et ben, je trouve ça fantastique. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit tantôt, c'est on est bien. Ouais.
Oui. On est juste tout le monde ensemble, Puis, on est juste bien, puis c'est simple. Puis c'est on pas l'a vérifié aussi. Tu sais, vous deux, vous travaillez ensemble en ce moment, ben c'est le travail. Mais on l'a vérifié aussi au travail. On a travaillé ensemble à la radio pendant et des horaires pas faciles, là, faire un morning, arriver à la station à 4 heures, puis fait que ça, on l'a constaté là. Ça s'est bien passé. Et my God, sérieusement, je me pinçais chaque matin parce qu'on était aussi avec un autre ami de longue date, Manuel Urtubis. Puis les trois ensemble, toutes les émissions jeunesse à Radio-Canada, les trois ensemble, on se pinçait puis on était là. Hey, on vit ça. Mais voyons qu'on vit ça. C'était surréaliste que nos petits soupers se transposent dans notre travail. Ça a été tellement le fun. Ça a été vraiment du gros bonheur. Puis encore là, c'était toujours hyper facile. Pas de friction, pas de jalousie si aussi, tu dis tu sais. ça, non, ouais, mais là, moi, j'ai plus... Non, on était 0 là-dedans. 0. Fait qu'à Jamais. partir de ce moment-là, les boss ont dit, bon, on va donc les flusher. Ben oui. OK, c'est ça. Fait que là, quand le bonheur, il y avait trop de bonheur, là, c'est on Mais flush. parce qu'il y a quelque chose en radio puis en télévision qui est vraiment extraordinaire. Au lieu de prendre du monde qui s'aime puis qui se connaissent, on va en former. On va inventer des duos. On va inventer des amitiés, oui. Puis organisez-vous ça. Aimez-vous. Organisez-vous avec ça. Ouais. Aimez-vous. Puis faites à croire aux gens que ça marche. Tu sais? Ça, c'est une tendance. Ça, c'est formidable. Ben, merci de le nommer. Ben oui. Moi, ça me fait du bien que vous le nommiez. Mais là, pourquoi pas aller chercher des gens qui sont déjà ensemble? Mais non, parce que là, il faut aller chercher quelqu'un dans la diversité X, aller chercher un âge Y, aller chercher... Puis là, tu te retrouves avec 3 personnes qui n'ont aucun lien, aucune amitié, puis ça fait juste des frictions, puis ça marche pas. Ça marche pas partout. Mais je pense que c'est une des raisons pour qu'on produit notre show puis on le fait de Mais même. non, Parce que, puis c'est drôle que tu as dit ça, c'est du gros bonheur parce qu'on a vécu des moments depuis 2-3 ans assez surréalistes avec la job, de tout ce qu'on nous a demandé de faire ensemble. On travaille beaucoup ensemble. Puis des voyages qu'on a fait ensemble, payés pour voyager, à faire des affaires. Puis des fois, on se regardait, on était comme, ça n'a pas de bon sens que notre vie, c'est ça, tu sais, que je me lève le matin puis que je travaille avec elle. Ah non, mais ça, Tu c'est... sais, que je pourrais travailler avec tellement C'est précieux. C'est très précieux. Mais ça très crée de la jalousie puis de l'envie aussi Oui. aux gens alentours qui ne comprennent pas nécessairement ce mode de vie-là. Tu sais, je sais pas pour vous s'il y a d'autres amis qui font pas ce métier-là, qui des fois ont peut-être été un petit peu envieuses ou jalouses de ce mode de vie-là. Tu savais comment je m'entorche. Ben, c'est ça. Ben, c'est moi, c'est j'essaie de l'attitude à avoir. penser. J'ai pas. Tu sais, puis en fait, ce qui est un peu bébite dans ma vie, c'est que je suis devant un Kodak depuis que j'ai 8 ans. Ça, c'est fou, Fait ça. que il y a comme quelque chose de. Déjà qui n'a pas rapport. Tu sais, on s'entend que la prémisse de ma vie, Ben oui. ça n'a pas de sens. Ouais. J'ai 8 ans. Je commence à faire de la télé, du cinéma, puis là, j'en ai bientôt 46, puis... Tu sais, ses amis, ses autres bons amis, c'est leur petit trio infernal, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge, Vincent Bolduc. C'est ça, fait Qui que sont aussi c'est ses Depuis l'enfance devant les grands Kodak, amis. tu sais. tu sais. Parce que quand tu commences aussi jeune, j'imagine que c'est difficile de se faire des amis quand même parce que tu sais pas qui est là pour les bonnes raisons. Ben, je te dirais que Ou ça s'est fait naturellement, tu étais avec des gens connus tout simplement. Ben, en fait, dans la petite enfance, j'avais mes amis d'école, puis il n'y avait pas de stress. Puis moi, j'ai pas vécu tu sais, des histoires d'horreur telles qu'on a entendues. Je me suis pas fait niaiser à l'école ou n'importe quoi. Pourquoi, je le sais pas. Mais parce que tu leur avais cassé la gueule. mais ça, puis après ça, ben la vie d'adulte, est-ce que tu sais, je veux dire, je suis plus avec du monde qui fait la même job que moi, peut-être, mais en même temps, j'essaie de penser, là, j'ai quand même des amis pas UDA, j'imagine, là. Non, non. J'imagine. Carl, il est nouvellement UDA, donc il va peut-être pouvoir faire partie des amis. Après 15 UDA, ans, Union des artistes, pour ceux qui ouais, savent pas. Puis maintenant, Ben oui, un parce homme qu'elle- syndiqué. Ben oui, parce qu'animer Call TV, ça m'a pas donné de crédit UDA. Là. Non, je sais, parce que Mais c'était... tellement ça. Hey, on a-tu écouté ça, passionnément? Vous l'avez écouté les deux? Ah, mon Oui. Dieu! Mon Dieu! C'était comme ton one-man show. J'en ai fait des affaires. Eh là là. Des affaires, Écoute, j'en ai fait. Ouais. c'est Une chance incroyable. qu'Instagram n'était pas autant. Non, ouais, c'est à ce ça. moment-là, C'est une autre qu'il n'y avait époque. pas TikTok Une autre parce époque. que ça aurait Ouais. été Mon Dieu. différent. C'est une autre Ouais. époque. C'est Ouais. ça. On J'y est vais avec rendu- la question bonheur, Oui. présentée par Matelas Bonheur. Parce que vous nous rendez heureuse. Aujourd'hui, je vous parle de techniques de relaxation. Est-ce que vous pratiquez la... Ben vas-y. La relaxation? Ouais, D'une genre certaine façon. la respiration, breathwork, Qu'est-ce que vous faites pour méditation? vous relaxer quand vous avez besoin En faites-vous? d'un... Jogger. C'est ça. Oui, c'est ça. Les vous deux? pourrez. Oui.
Oui, on a une question par rapport à ça. Oui, on a une question par rapport à ça. Donc, Matelas Bonheur vous partage les techniques de relaxation, donc de pratiquer des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou la méditation pour calmer son esprit et votre corps avant le coucher. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a un peu de difficulté à s'endormir, comme toi, Carl, faire un petit peu de respiration. Ça va t'aider à dormir. Peut-être que je préfère ça, mais moi, ce qui me relaxe, c'est faire mon skincare. Moi, je me brosse les dents, je fais mon skincare. Je moi, couche aussi. Oui, le tonique à la fin. Puis quand je me couche le soir, là, je suis vraiment huilé. Oui, on a l'air des beignes glazed. Oui, je me couche de même. Faut pas que je me tourne parce que ça va tout coller sur l'oreiller. Mais peut-être respirer davantage, ça serait bon. Donc, aujourd'hui, notre question bonheur pour vous. On t'écoute. Qu'est-ce que vous aimez l'une de l'autre et qui vous procure du bonheur? Qu'est-ce que j'aime de Jessica? Oui. Moi, on va rester dans le matelas bonheur. Parfait. Quand on dort ensemble. Parce qu'il n'est pas rare qu'on s'endorme sur le divan avec nos couvertures rouges et noires. En cuillère. En cuillère. On a des photos comme ça. On en a plusieurs. Sur les réseaux sociaux. Non, on les a ça pas reste mis, ça. intime. Oui. On n'a pas publié ça. Alors, moi, c'est un grand classique. Moi, je suis une lève-tôt dans la vie. Moi aussi. Puis, on fait jamais rien. Tu sais, dans le sens que moi, je suis toujours en train de faire quelque chose. Et on mange tard chez les Parcottes. Fait que moi, là, à 10h et quelques, quand je prends ma dernière bouchée... Mon Dieu, vous soupez tard? C'est ça. Très tard. On est en Espagne, dans la ouais, maison de C'est M. à quelle heure? À Marcotte. 9h? Oui. Ah, Des 9 fois, heures? il n'y a même pas une intention de souper encore à 9 heures. mon Mais Dieu, à quelle mon heure vous cauchemar. dînez? Ah, c'est ça. On s'auto-digère. Mais là, moi, dès qu'on termine, là, c'est automatique. Moi aussi, je suis Mon œil devient comme un œil Garfield. Tu sais, à moitié ouvert, là. ouais. Puis là, les conversations, je me lève, on a une balançoire ou des divans très confortables et je m'en vais dans mon monde parallèle et j'ai la puissance c'est vraiment une grande, grande qualité. Je peux participer encore aux conversations, mais tout en dormant. C'est vrai. Je sais yeux pas fermés. comment elle fait. Je ressaute dans la conversation. Quand je me mets à la budget, là, ben là... Mais là, je Là, tu recommence. t'avais- Hey, sérieux, gang, mais moi, je pense... Puis là, je suis couchée, j'entends tout. Mais parfois, ça peut aussi arriver que je m'endorme et Jess à côté, puis là, les deux... Claudia a une belle panoplie de photos Ouais, de je nous vais deux demander. qui dormons sur Pas le chic. divan. Pas chic. C'est pas chic. Fait que ça vous réconforte, ça vous Oui. apporte du bonheur. Moi, je vais te Ben dire, oui. c'est Dormir quoi entre copines. Ben oui. mon bonheur de Paquin. On va dire quelque chose Non. de vrai, puis là, moi, j'aurai l'air d'une... Non, Oui, vas-y. mais en fait, moi, je suis une émotive, je suis intense, je suis toujours un peu en train de tu sais, vouloir aller manifester dans la rue. J'ai tout ce côté-là. Puis là, je raconte ça à Patricia. Puis là, elle me regarde, elle m'écoute. Puis non, mais ça me fait du bien. Plutôt qu'alimenter le feu, elle l'adoucit. Elle me calme. Parce que moi, je voudrais tout péter tout le temps. Je suis toujours en train de tout remettre en question. Je vais finir à l'Assemblée nationale, je le dis depuis toujours, puis je vais être en maudit même à l'Assemblée nationale. J'ai ça en moi. Mais elle se tape ça. Puis il est souvent 7h moins quart le matin quand on a ces grosses conversations-là. Tout le monde dort. Puis elle a fait juste m'écouter, puis elle fait... Je comprends. Je suis probablement en train de faire mon agenda de la journée dans ma tête avec ma to-do Mais list. ça me fait du bien. Ça Voilà. me fait du Une bien. bonne écoute. Intéressant. Ouais. Ouais, c'est ça. Le matin, même si on n'est pas dans la même maison, On est avec le café dans le noir, c'est le meilleur moment pour texter. Ouais. Fait que vous Jessica. textez souvent. Oui, Ouais. beaucoup. Ben, comme vous deux. Beaucoup. Non, beaucoup. vous parlez ou vous textez? On On se texte. texte. Messenger. Ouais. Ah, nous, C'est un peu C'est tout- texto. Toutes les texto. plateformes. Ben, pas mal texto. Mais là, les deux, vous avez un iPhone? Non, Instagram aussi. Ouais, Instagram, puis ouais, c'est vrai. DM, puis ouais. Ouais. C'est ça, Ça, vous êtes- l'autre parce que bord. vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. Oui. Et je dois dire que une des raisons pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que moi, quand j'ai vu, puis c'était l'année passée, j'ai vu la publication que tu as faite en disant que tu avais couru Oui. à cause de Jessica. Ouais. Grâce. Oui, Grâce. bravo. Oui, c'est vrai. Elle me reprend toujours grâce à Jessica parce que ça t'avait inspiré puis elle t'a comme poussé à le faire. Ben, en fait, l'histoire, c'est que toi, tu t'es inscrite en C'est- premier. ouais. Là, on parle Ouais. au marathon de Montréal, Ouais. au demi-marathon de Montréal. Ouais. Le Exactement. marathon Beneva, c'était donc l'an dernier. Et tu m'as écrit, je viens de m'inscrire. Ouais.
Combien de temps avant? C'était, mettons... Au printemps? En mai, avril-mai. Puis le marathon est au mois de septembre. Ouais. Fait que moi, j'étais j'étais avec Francis Redé en Équateur. Puis... Une petite vie, c'est le fun. Oh, le truc que vous étiez dans une cabane, là? Oui, c'est ça, pour TV5. Puis j'avais pas de réseau, tout ça. Il y avait des moments, là, genre une éclipse solaire, puis je pouvais réussir à pogner une parcelle. Une coche, là. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait « Ah ouais, ben moi aussi, je vais le faire. » Es-tu compétitrice? Non, zéro. Non, je pense que c'était plus une espèce de « Hein? » Puis moi, je l'avais faite quasiment 10 ans avant, toute seule. Puis j'avais adoré tout cet espace mental et tout ça. Puis là, elle a fait « On va le faire ensemble. » Puis là, j'étais comme... J'avoue qu'au début, j'ai fait « Hein? On va le faire ensemble. » Tu sais, moi, je l'avais faite toute seule. Tu sais, j'avais été comme déstabilisée. Finalement, la meilleure affaire. On a eu du fun. Vous avez couru tout le long? On a couru tout le long ensemble. C'est la meilleure cheerleader. Pas 22 km, là, mais 21 quelques. Là. Puis écoute, c'était que... Ça a été que le fun. Vous avez ri? On a ri, on a eu du plaisir. On est rouge. On était rouge. J'avais mal partout. Mais vers la fin, je chialais. Mais moi, je dis toujours, c'est une chialeuse drôle. Tu sais, genre, je pense que j'y arriverai pas. Là, t'es là. Hey, Paquin, là, on est rendu, là, on n'arrête pas. Non, j'arrêterai pas. Mais mon Dieu, j'ai mal. C'est le mur. Tu sais, c'était comme. C'est-tu ça le mur? C'est-tu ça le mur? Je sais pas si c'est ça le mur. Là, je sais pas, continue. Reste 1 kilomètre. Si au début, t'étais surpris qu'elle te dise, hey, je le fais moi aussi, c'est parce que ça serait pas habituellement ce qu'elle ferait. Ben, en fait, c'est qu'à la base, moi, je cours depuis longtemps, tu sais. Puis toi, je courais un petit peu, mais vraiment c'était plus ça qui m'a comme fait, hein, tu sais, moi, j'étais comme plus surprise, tu sais. Mais ça, c'est cool parce que, encore une fois, c'est l'ouverture de vouloir faire une nouvelle affaire, de voir essayer quoi avec, exactement. C'est le fun, ça. Puis ça, c'est ce que je pense qui fait que l'amitié peut perdurer. Tu sais, de vivre des expériences de même, c'est cool, tu sais. Oui, puis tu m'as demandé si j'étais compétitrice. C'est-à-dire que pas pantoute ni Jessica, ce qui fait que tout l'été, on s'entraînait chacun de notre bord. On s'envoyait des photos, mais je le dis toujours, on parlait pas de temps, pas de vitesse, pas de combien de fois par semaine. On faisait juste des imbéciles qui s'envoyaient une photo de eux autres qui étaient en train de courir. Puis quelques fois dans l'été, on avait couru ensemble à l'île d'Orléans, entre autres, je me rappelle. Chez vous? Oui, puis quand on était allé au Charlevoix. À Charlevoix. C'est moi. J'ai fini mes phrases. Puis, tout. puis on se disait, hey, on courra la vitesse de l'autre. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Vraiment. Là, vous l'avez refaite cette année ou non? Pas moi. Elle l'a pas refait parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas. Là, elle était à la radio et tout. Trop populaire. Non, mais j'étais pas là. Puis, mais là, t'as mis une story un matin que tu courais. Oui. Ce matin. Ouais, mais c'est ça, mais tu cours pareil. Non, mais quand j'ai fini moi, j'ai juste fait 10 km cette année. Ben, juste 10 km, j'ai fait 10 de plus que moi. D'accord. Puis j'ai dit, hey, là, l'année prochaine, là, on refait le 21. Puis c'est pour ça qu'elle courait ce matin en disant, là, il faut que je me remette. Là. OK. Puis moi aussi, je vais faire le 21. Ça calme. Ça, tout mon petit côté, je vais aller manifester, puis je veux péter les murs, puis ça n'a pas d'allure. Changer les choses. Hey, là, je cours, puis là, ça remet tout en perspective. Oui, tellement le fun. On court les deux dans le silence, en plus. Oui. Là. Qu'est-ce que vous Pas de musique, ce qui fait capoter le monde. Sans musique? Sans musique. Oui. Ben, moi, je suis sur les rangs. D'une part, j'entends les autos arriver. Puis deux, les bruits, les oiseaux, les wawas. Moi, j'entendrais juste... Genre moi qui est en train de mourir. Là, là c'est parce que j'ai vu que le marathon s'est passé... La semaine passée. Oui, je peux confirmer, j'habite à côté du stand, j'étais dedans. J'ai vu plein de mes amis qui l'ont fait et ça m'a réellement inspirée à m'inscrire l'année prochaine. Et je l'ai écrit à 2 de mes amis. J'ai dit, je pense l'année prochaine que je veux le faire pour me dépasser. Puis je suis comme dans un espace en ce moment où je réalise les challenges de ma vie. Et le challenge de ma vie, c'est de ne pas écouter mon ego de confort. Oui. Puis mon confort, moi, c'est souvent justement ne pas me mettre à la course ou m'entraîner ou whatever. Tu sais, je suis active, mais je ne vais jamais me dépasser. Je comprends. J'ai comme pas ce petit switch-là de faire comme « Ah, là, je suis tannée, je continue. » C'est comme « Je suis tannée, mais j'arrête. » tu trouves pas que l'amitié, c'est ça aussi, c'est de se faire sortir de nos zones de notre zone de confort. Là, tu le nommes, Carl, il écoute à côté. Est-ce que tu pourrais sortir Carl de sa zone de confort? Parce qu'un marathon, il y a des 5 km, il y a des 10 km, plein de possibilités. 21, 42.
Fait que, tu peux faire ce que tu veux. J'ai réalisé aussi qu'en amitié, on peut pas, dans n'importe quelle relation, on peut pas changer les gens, mais on peut les inspirer, les challenger. Puis moi, j'ai un chum qui est extrêmement exigeant envers lui-même, ce qui fait en sorte qu'il va souvent pousser ses limites super loin. Puis moi, ça va m'inspirer à l'encourager, puis à moi aussi. Mais le challenge que j'ai par rapport à moi, puis justement la remise en forme et tout ça, c'est un challenge que je vis moi personnellement et que personne m'a challengé alentour à m'inspirer vraiment. Il y a notre amie Florence qui a fait récemment une super belle remise en forme qui m'a inspirée à le refaire de mon côté. Fait que c'est ça que je trouve beau aussi d'avoir des amitiés qui t'encouragent, inspirantes. Puis j'ai écrit aux filles, à Flo puis à Claude, « Hey, genre, première journée aujourd'hui même, là. Première journée au gym, let's go, Cam, t'es capable. » C'est ça que je trouve beau d'une amitié. Puis même chose quand je l'ai dit à Carl, il m'encourage. Puis c'est pas de comme, ben là, pourquoi? Ben là, t'es parfaite comme t'es. Ben là, puis de comme essayer de... Ben, je te l'ai dit. Ben c'est ça que je dis. J'ai dit, t'es parfaite comme t'es. Oui, mais bravo, je suis fière de toi. Puis ton processus, c'est pas nécessairement de changer physiquement, mais de changer... pour toi. De changer. Ben oui. Comme je dis, c'est un ménage de tête, là. Moi, c'est toujours ça que je dis, là. C'est ça qui fait le plus de bien, là, tu sais. Parce que physiquement, c'est pas nécessairement lié, là. Puis, tu sais, il faut pas rentrer là-dedans. Moi, non. Je dirais... Moi, c'est l'énergie, le oui, exactement. Mais tu as raison de dire que l'amitié, c'est le fun des gens qui te mettent pas de frein et qui te propulsent au lieu de dire pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu arrêtes de fumer? Tu réussiras pas. Pourquoi tu t'inscris là-dedans? C'est tout ça a l'air plate. Alors, au lieu d'avoir ces gens qui te freinent, c'est le fun, les gens qui, au contraire, qui vont te rappeler, qui vont dire, t'es-tu allé aujourd'hui? C'était-tu le fun? Tu sais, qui vont être plus pep-talk optimistes, tu sais. Qui vont te tirer vers le bas. Mais, mais là, j'ai comme une méga réflexion. Je suis comme, c'est quand que on s'est fait sortir l'un et l'autre de notre zone de confort? C'est qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'hésitais à aller à Madrid. Je t'ai dit, tu viens. C'était comme même pas une option. Je t'ai poussé à faire cet effort-là parce que je sais que tu hésitais. Fait que souvent, c'est quand je sens une hésitation, je vais essayer d'être la personne qui va pousser, qui va tout le temps, mettons, tu as eu un... Avec les gars aussi, elle me dit quand il y a une opportunité, vas-y. Mais moi, je suis all about this. Quand il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent, vas-y, puis c'est sûr tu vas apprendre quelque chose. Et tantôt, je le disais, je vais le redire, mais faut juste pas s'attendre aux résultats, faut pas s'attacher aux résultats. Fait que c'est la même chose avec... Autant là, je parle d'une remise en forme parce que je suis là-dedans, mais je veux pas me dire, ben moi, mon but, c'est que dans un an, j'ai l'air de ça, ou tu sais, mais me donner un défi comme, mais ça me tente de faire 10 km puis de me challenger parce que c'est l'affaire que toute ma vie, j'aurais dit, je fais jamais. Puis ça, c'est juste, c'est mental, en fait. C'est juste une pensée de me dire que je suis pas capable, mais en fait, je sais que je suis capable. Ce qui est magique avec le marathon, puis c'est ça qu'on comprend pas tant qu'on l'a pas vécu, c'est que la ville est fermée, on court partout, les gens nous encouragent, c'est puissant. Puis t'arrives là au bout de ça, que ce soit 1, 5, 10, whatever, on s'en fout. Tu relèves un défi, puis tu te rends au bout d'une course, tu sais, puis tu vis quelque chose d'incroyable. Tu sais, moi, j'ai pas ça en moi, c'est pas naturel, je viens pas d'une famille de sportifs, puis je l'ai vécu 2 fois, puis je veux leur vivre. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Puis de le faire entre amis, ça rajoute une couche au bonheur parce que tu le partages avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, l'année passée, je me rappelle, tu sais, j'avais mon cellulaire dans les mains pour capter les moments. Puis, quand on est passé, j'étais vraiment prêt à main. J'étais comme Rocky à la fin. Là. On passe les bras dans les airs. Là. Fait que c'était vraiment... tu sais, on a une photo de ça. C'est vraiment drôle, tu sais. Non, vraiment, ça a été un beau bonheur. De Madonna, Hung Up. Je vais m'en rappeler toute ma vie quand on est rentré sur l'esplanade olympique. Là, j'étais là. Pendant le marathon, c'est vrai, tu avais comme mis de la musique sur elle, oui. Sur haut-parleur, là, dans le sens que pour que tout le monde l'entende. Ouais. Ouais. C'est toi qui avais décidé de mettre Hung Up de Madonna? Parce que... Non, ça, c'est en arrivant au... Qui jouait là-bas? Oui. Ah, t'avais fermé ta musique? Oui. Parce que tu l'as mis un moment donné. Oui, je l'ai mis un moment donné parce que tu m'as dit c'est plate. Elle dit là, la grande côte, la Kanakataken, elle dit comment on va passer à travers ça. Je dis, je vais mettre de la musique. Puis moi, j'écoute pas du tout sa même musique qu'elle. Fait que là, je mettais mes tunes un peu de hip-hop, puis elle était comme, oh là là, ça va être encore plus le fun maintenant que t'as mis de la bonne musique. Qu'est-ce que t'écoutes quand tu cours? T'écoutes quoi? J'écoute pas de musique. Mais moi, c'est plus... je suis certaine que tu vas nommer la personne que j'écoute en boucle. Charlotte Cardin. Ça joue
Constamment. Sérieux, à un moment donné, j'adore Charlotte Cardin, mais... Elle est juste tannée de l'entendre. C'est juste ça, t'écoutes. Ça joue en As-tu boucle à la sa maison. dernière chanson, Feel Good? Ben oui. Ça, c'est une bonne tune pour s'entraîner. Là. Tout est bon, là. C'est bon. C'est pas ça carrément en question. C'est juste le fait que je l'écoute d'une façon compulsive. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je t'attends que je vomisse ces paroles un petit peu. Mais c'est pas arrivé encore. J'aime ça. J'ai l'impression qu'on se comprend. Oui, ben je pense qu'on a plusieurs, on se reconnaît dans certaines affaires. Puis moi, c'est ça que je voulais en fait montrer, c'est que au fil du temps, les choses restent pareilles, on dirait. Ben, la vie se poursuit. Je sais pas comment, tu sais, parce que je vis quand même au jour le jour, fait que je me suis jamais posé la question, mais je nous la pose. L'avenir de nos amitiés respectives, ça peut ressembler à quoi? Moi, des fois, je me dis, les enfants vont partir, nos chums vont se pogner des petites jeunes. Là, on va être pognés tous les deux ensemble dans un appart, puis on va vivre comme deux vieilles matantes. Ben, au moins, elle serait pas désabusées, à boire notre petit drink à 5 heures. J'aime tout de cette À maugréer contre la vie. On va être deux vieilles haïssables. C'est fait que toi, c'est le même que tu vois le futur de votre Non, je l'invente là. Tu l'inventes là. Ben, on dirait que moi, je ne sais pas trop. Mais en même temps, je trouve ça rassurant de se dire, comme, ben, j'avoue que si jamais mon chum, moi, ça marche plus, ben, j'aurai Carl. Oh. Ça, c'est cute. C'est vrai? C'est vrai? Parce qu'on blague depuis tantôt qu'en 40 épisodes, moi, j'ai jamais pleuré encore. Elle a pleuré 2-3 fois déjà. Fait qu'on essaie. Mais je sais pas pourquoi les larmes ne viennent pas. Non, mais c'est parce que pour moi. C'est pour ça qu'il y a des Kleenex à côté de toi? Oui, moi, j'ai des Kleenex pour les invités parce qu'il y a plusieurs invités. Je l'ai pleuré. Ah oui, je sais. Ouais, on l'aime. Ben, il a pleuré. Ça passe proche. Plusieurs reprises, mais c'est ça, tu sais. Mais on dirait que c'est parce que quand je pense à l'avenir. Moi, c'est blank. Ben, pas moi, mais je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des défis souvent. C'est comme là, on voulait vraiment aller au Japon ensemble. On parlait de ça depuis longtemps. On aime ça, les voyages. On voulait faire un gros voyage, aller à l'autre bout du monde, faire quelque chose. On le fait. Ah, ben, je t'ai sorti de ta zone de confort quand t'es venu à Tofino. Oui. Puis que t'as mis un wetsuit pour faire du boogie board. Ah. Oh là là là. Ces images étaient extraordinaires. Tu t'en rappelles? Ben, certain. Mais c'est quelque chose. Comment oublier ça? Il m'avait dit, je vais jamais faire ça. Tellement hot, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah non, J'étais impressionnée. Moi, j'avais peur. Mais moi, j'ai peur des vagues. Peur, mais oui, peur des vagues, peur que l'eau soit froide et tout, mais peur que le saut ne me fasse pas parce que je suis trop gros. Moi, c'est ça, je disais, là, il n'y aura pas la grosseur de mon saut, je vais arriver là, ça va être gênant. Non, on y va pareil. Puis là, on est arrivé, j'ai dit, ben là, le plus gros saut que vous avez, ben Chris, on a tiré. Il était trop grand. Il était trop grand. Fait que là, je me suis dit, je suis plus mince que qu'est-ce que je pensais. Mais là, après l'avoir fait, je t'ai même dit, on leur fait une deuxième fois, puis on est retourné 2 jours plus tard. Malade. Fait que je l'ai fait 2 fois, puis c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Jamais fait. Comme le pont aussi suspendu que je t'ai forcé. C'est vrai, c'est que dans le fond, elle me force à faire. Mais souvent, c'est des trucs de voyage, c'est des trucs un petit peu plus extrêmes, entre guillemets. Ouais. Mais donc, moi, ce que je retiens, c'est que vous parlez de... vous avez des projets ensemble. Ouais. Oui, beaucoup ça, je pense, oui. Puis je pense que... Dont le balado ici aussi. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait que l'amitié est comme... C'est vrai que ça se renouvelle constamment. On veut vivre des moments, je pense, ensemble. Je pense que c'est ça. Savez-vous c'est quoi vos langages de l'amour? Parce que moi, je sais que c'est moments de qualité, puis il vient de le confirmer. Est-ce que vous les connaissez un peu ou pas du tout? Là, tu viens de me perdre. OK. J'espérais que tu saches de quoi. Je regardais comme une carte. Il y a 5 langages de l'amour. Comment qu'on donne l'amour ou comment qu'on la reçoit. Donc, il y a les moments de qualité, les mots d'affirmation, de se faire dire que t'es belle, que t'es bonne, les cadeaux, le toucher, ou, j'ai un blanc, attends, words of affirmation. Google. Bon, mais là, attends, là, je le sais, là. Words of affirmation. Moi, je me fiais sur elle. Cadeau, moment de qualité, physical touch et... Ben là, si vous aimez dormir ensemble, le physical touch... Ben non, mais là, je pense pas que c'est ça. Mais là, c'est plus un coma... les services. Acts of service. Les services. Ben, mon Dieu, On dirait que je vois plein d'affaires. Ben, moi aussi, parce que là, je suis là, service, là, tu m'as donné un livre, parce que là, j'ai pas vu ça. Je t'appelle à la dernière minute. Mais tu sais, c'est des choses que le monde font que tu fais « Ah, merci. » Tu sais, moi, mon chum, je sais que c'est si je lui dis qu'il est bon, si je lui dis que, tu sais, ce qu'il fait, il a du talent, je sais que ça, c'est pour lui un gros langage de l'amour. Il y en a d'autres que c'est se faire donner des câlins, se faire embrasser, ça les rassure. Ben, tu vois, moi, c'est quand on s'entraide. Quand tu me donnes des conseils, quand tu m'écoutes, quand tu vas me dire fais ça au lieu de faire ça. Moi, je vais prendre les cadeaux. Moi, c'est
service. Ben Il y a oui, vraiment quelque chose là-dedans qui me parle dans l'entraide, dans le fait d'alléger, le fait d'être là aussi dans des moments où t'es arrivé et t'as fait « je m'en viens ». Ouais, à des heures pas possibles. Mais tu disais qu'elle ramassait la vaisselle. Que t'aimais ça, qu'elle ramasse la vaisselle. Entre autres. Non, mais c'est croire que ça va être ma qualité, ça. Wow. Non, mais c'est vrai. Moi, je le vois avec mon chum. Non, mais c'est malade, là. Ben non, mais tantôt, elle a dit que tu avais une grande écoute. Oui. C'est une belle qualité, ça. Peut-être dans ce moment-là, mais je pense pas que ce soit ma qualité. C'est quoi sa plus grande qualité? C'est pas l'écoute, finalement. Mais c'est pas... Je trouve que t'en as une, en tout cas. Tu sais, c'est ça, t'as un personnage, là, mais moi, je connais l'autre... la vraie Patricia Paquin, toi, tu la quand connais. Même de l'écoute, beaucoup d'intérêt, tu poses beaucoup de questions. Tu veux toujours tout savoir. Puis c'est jamais... tu sais, je veux dire, chaque conversation, ça va loin, là, quand même. T'es pas juste en train de... T'as un côté, je bardage, je ramasse ma sacoche, je baille tout le monde, puis t'as l'air de te foutre de tout le monde. Oui. Puis je suis sûre qu'il y a... Ben, en fait, le Québec pense ça de toi, on me l'a dit. Mais au-dessus de mes affaires. Oui, au-dessus de tes affaires. Ça. Oui, parce que les gens comprennent pas trop. Les gens pensent que t'es fancy. Ben, je pense que j'ai l'air froide. Fait que j'ai l'air de m'en crisser, mais c'est le personnage aussi. Puis elle a un humour particulier hein? aussi. Tu sais, un humour particulier qui déstabilise. Tu dis des affaires qui surprennent, là. Oui. Mais. Faut pas que tu sois avec du monde qui sont. pas orgueilleux, mais. Comment on dit ça? Susceptibles. Impossible. Non, ils peuvent pas comprendre. Impossible. Puis toi, t'es zéro dans le jugement. Ça, là, zéro. Tu peux dire des atrocités, puis elle va le recevoir comme si c'était normal. Oui, ça, c'est vrai. Donc, pas dans le jugement, toujours des solutions. Puis c'est ça. Puis dans le go-getter. Ah, let's go, on le fait. C'est ça. Ouais. C'est fou parce que je me reconnais un peu dans les deux. Moi aussi, c'est ça. Je suis pas totalement Jessica, je suis pas totalement Patricia, je suis comme un mix. Ben, je pense que c'est la recette gagnante pour une amitié de longue durée. Puis en dernier, là, parce que le temps passe vite. En dernier, là, ce serait quoi un conseil là, que vous pourriez donner là, à des jeunes, début vingtaine, mettons, là, des jeunes femmes, des jeunes hommes là, qui ont de la difficulté en amitié, là, qui ont l'impression qu'ils n'ont soit pas trouvé leur meilleur ami encore ou qui sont en chicane avec leurs amis, que c'est difficile ou qu'on se sent délaissé par des amis? Mais je le dis à ma fille souvent. J'ai hâte de voir si tu vas dire la même affaire que moi. Puis je sais que c'est pas chantant, mais hey, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas important. T'es vivante, t'es en santé, t'as une famille, t'es chanceuse. Fait que les chicanes qui prennent toute cette place dans l'espace mental puis qui sont toxiques, tasse-les. Okay. Puis pas mettre d'énergie sur ces relations-là. Des fois, les relations toxiques. Tellement prenant, là. Mais c'est pas ça que je voulais dire, moi. Non? Moi, je dis à mes enfants tout le temps, sois l'ami que tu voudrais avoir. Oui. C'est beau, ça. Alors, si tu es lourd, si tu es toujours en tabarnak, si tu es toujours jaloux, si tu es envahissant, ben, est-ce que tu as envie d'être avec cette personne-là? Non. Si tu es léger, drôle, rassembleur, si tu as l'esprit à la fête, si tu es inventif, si tu rappelles les gens, si tu provoques les rencontres, ben les gens ils ont le goût d'être avec toi. Fait que sois cette personne. Fait que si quelqu'un a de la misère à faire des amis, ben c'est peut-être qu'ils sont lourds. Fait que sois léger. Ouais. On se sent comme vos enfants, là, on écoute vos conseils, c'est incroyable. On dit souvent qu'il faut être son propre meilleur ami. Mais oui. Fait que ça, c'est bon, c'est pour ça que c'est bon d'être seul aussi parfois, puis de réaliser les patterns qu'on a ou les. Puis moi, ce que je retiens de tout ce que vous avez dit depuis le début, c'est la simplicité. C'est la simplicité parce que dans ma vingtaine, j'ai jamais eu d'amitié qui était c'était bizarre là, puis c'était prenant aussi, forcé ou des amitiés compliquées, tout le temps compliqué, tout le temps intéressé, sur le bord d'être toxique des fois. Tu sais, on a tout été pognés là-dedans. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est aussi proches, c'est jamais compliqué. On essaye, en tout cas. Ben, en tout cas, on essaie d'être comme vous. Ben non, franchement. Ben oui, vous êtes assez. Regarde, il essaye. Vous êtes bien assez. On est... Pas besoin d'essayer. Puis... Avec les deux m'attendent. Juste en dernier, c'est quoi qui te met en tabarnak de même? Qu'est-ce qui te fait chialer autant que ça? Je trouve ça dur en ce moment. La planète. La planète, ce qui se passe en politique, les niaiseries qui sont dites, la souffrance qui est mise de l'avant.
tout le discours autour des personnes trans, ça me met dans des zones de frustration et de colère. Je comprends. Il y a déjà assez de souffrance. Donnons un break au monde. Fait que moi, tout ça, là, tu sais, puis moi, je suis folle d'actualité. J'adore ça, mais en même temps... C'est elle qui m'envoie d'ailleurs la quote du jour le matin. Toujours. As-tu lu ça? As-tu vu ça? Je fais ça avec Camille aussi. Oui, c'est ça. Parce que Camille, elle lit pas. Sinon. Non. Ben, c'est pas que je lis pas, mais je suis contente de le savoir par le biais de mon ami. Oui, fait que ça fait partie de moi, mais il faut que je le sorte. Ben, je t'envoie plein de réconfort. Apaise-toi. Oui. Moi aussi, je suis de même. Beaucoup de choses qui me font chier. C'est pour ça que je te pose la question. Merci. On s'écrira. On s'écrira. C'est ça. Il y a moi qui Pat qui va juste vous écouter, mais il n'y a pas d'opinion là-dessus. Exactement. On en a une, mais tu sais, on peut pas changer le monde. Oh mon Dieu. Ça, c'est Camille aurait dit ça mot pour mot. Mais moi, je pense pas de même. Moi, je suis comme, m'a le dire, hostie, m'a le dire, c'est pas correct. Mais c'est pour ça qu'on a besoin la balance de faire... équilibrée. Le yin et le yang. Ouais. Moi, je souhaite à tout le monde de trouver un Carl, un Jess ou une Pat dans sa vie. Quelqu'un qui te fait sentir bien, qui te fait sentir compris, qui te fait sentir positif. Puis je trouve ça important de rappeler ce que tu as dit tantôt. Ça peut arriver demain. Ben si tu ne l'as pas rencontré, ça peut arriver demain, ça peut arriver la semaine prochaine, dans 2 ans, ça peut... On rencontre tout le temps les gens dans la vie, tu sais. Et parce que c'est tellement star que son téléphone se passe à 3. Deuxième fois qu'il sonne? Oui, mais c'est correct. De toute façon... C'est ça que c'est son mari. Non, c'est sa gérante. C'est ma gérante. OK, ben c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement de contrats qui rentrent. C'est ça, je suis super occupée. C'est ça. Mais en tout dernier, nous, on demande à nos invités... Là, vous dites que vous textez beaucoup, vous parlez beaucoup sur votre téléphone. Oui. C'est quoi l'emoji que vous utilisez le plus? Ou qui vous représente. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Ils vont commenter, se sont jusqu'à la fin. C'est quoi l'emoji que vous prenez le plus là, quand vous parlez? Moi, toi, tu t'appelles Jess Barker. Elle va checker. Moi, je suis toujours en train de mettre la fille avec une couette qui fait la roue. Mais non, je connais pas cette émoji. Mais oui! Moi, je mets toujours la fille qui fait la roue. Ça, c'est comme wouhou! C'est comme parfait. Et puis moi, j'ai un vomissement du thumbs up. Pour moi, le thumbs up, ouais. Quand quelqu'un te répond ça... Si tu peux me répondre, va chier aussi, tant qu'à écrire thumbs up. Ça m'insulte, je le prends personnel. Mais on moi, n'utilise jamais ça, le thumbs up. Ben, finalement, je réalise que moi, c'est le petit bonhomme avec un chapeau de fête. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est original. Ouais. Fait que moi, je fais la roue. Mais oui, on voit la dynamique. On voit la dynamique. Fait que si vous avez écouté jusqu'au bout sur YouTube, trouvez ces emojis-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas des emojis qui sont les plus utilisés. Le chapeau de fête, non? Mais il n'y a même pas un chapeau de fête. Oui, il y a un chapeau. Il y a un chapeau puis il y a la petite flûte. Oui. Ben écoute. Celui-là. OK. Je le mets 3 fois avec. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup de fêtes avec Patricia Paquin. Beaucoup de fêtes. Ben, écoutez, les filles, merci. Hey, merci à vous. Merci pour ce partage. D'avoir été jusqu'ici dans votre horaire super chargé de stars. Et merci à toi, Carl, d'avoir été là encore une fois. Merci à vous d'écouter en audio ou sur YouTube, peu importe où vous êtes. On va être là la semaine prochaine. On va être là la semaine prochaine comme à l'habitude. Oui. C'est ça. Et sur ce, ben... Bye bye. Merci les filles. Merci.